euh, c'est clair. Le مدام dernier paragraphe, oui. اسمها الكومبلكس إذا جاه un autre ديغون يخليه plus stable que le premier ديغون يبدلو. Ah, bien sûr. Donc c'est Et maintenant, tu vas choisir ton intérêt. Si on te propose quelque chose de bien, tu vas laisser. C'est clair. Par exemple, un boulot. Tu travailles dans un domaine. Tu travailles dans un domaine, ça te plaît et tout. Mais si on te propose quelque chose de mieux, qu'est-ce que tu vas faire? Automatiquement, tu vas laisser la première pour adhérer la deuxième. D'accord? Je vous dis, que comme les questions, c'est comme les personnes. Ils cherchent leur intérêt. Leur intérêt, c'est de former des composés qui sont stables. oui Une madame, j'ai compris. formation, vous avez compris. Donc, il n'a pas le choix, un seul ligand, si de plus L1, il va donner le complexe, il n'y a pas de problème. Maintenant, si je lui donne le choix, je lui donne un autre ligand avec lequel il peut former un complexe meilleur, plus stable, il va laisser le premier pour choisir le deuxième. Maintenant, si le deuxième est instable, il va rester à l'état initial. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui madame, j'ai compris. Soit un changement de ligand, soit un changement de cation. Le même ligand peut réagir avec deux cations, ou là, un cation peut réagir avec deux ligands. Le principe est le même. La stabilité, elle est dans la formation des complexes. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, madame, c'est Très clair. bien. On va passer au dernier paragraphe. Bon, le chapitre, il est très court, il est très facile aussi. Maintenant, on va étudier les complexes, complexes, c'est-à-dire l'influence de l'acidité sur le complexe. D'accord? Alors, dans quel cas on peut avoir, c'est l'influence du pH sur la complexation? C'est lorsque vous avez une influence, c'est lorsque votre ligand a un caractère acido-basique. D'accord? On va étudier la stabilité du complexe dans un milieu acide. Par exemple, j'ai un complexe. J'ai envie, par exemple, de le détruire. Ça, il ne se détruit pas. On peut le mettre dans un milieu acide ou la basique. D'accord? Le fait qu'il soit dans un milieu, le milieu est aqueux, mais le pH, par exemple, il a diminué ou là, il va augmenter. Ce n'est pas un pH neutre, parce que la solution aqueuse, le pH est neutre. D'accord? Donc, si j'ai envie, par exemple, de travailler dans un pH plus acide ou la plus basique, on peut avoir un changement de réaction. Dans quel cas on a l'influence du pH? C'est lorsque vous avez, par exemple, un ligand qui a un caractère acido-basique. Qu'est-ce que un caractère acido-basique? C'est un ligand qui peut soit capter des protons, soit libérer des protons. D'accord? Si, par exemple, on a un H3, vous savez tous que NH3, c'est un ligand, C'est basé. mais aussi elle est basique. Donc, au milieu acide, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut Il va capter capter des le protons. proton. D'accord? CN-, par exemple, aussi, on a vu que c'est un ligand. On a vu plusieurs complexes avec le ligand CN-, mais il a un caractère aussi basique. D'accord? Vous avez CH3CO-, Y4-. Donc, c'est des ligands. Ils peuvent former des complexes, mais ils peuvent avoir un caractère, enfin, ils ont un caractère acide. Donc, au milieu aqueux, au milieu acide, on peut avoir une réaction qui est secondaire. D'accord? Le fait de mettre une réaction compétitive entre quoi et quoi? Oui. Est-ce que vous pouvez répéter, madame, la Tout question? à l'heure, on a vu des réactions compétitives entre deux ligands. D'accord? On a dit que le cation va choisir l'espèce, enfin le complexe le plus stable, ou là, entre deux cations. Donc, on avait deux valeurs de PKD, PKD1 et PKD2. Oui. D'accord? Maintenant, vous allez avoir une réaction compétitive entre quoi et quoi? Le ligand NH3, par exemple, soit il forme le complexe, soit au contraire, il va choisir une réaction Acido basé. acido-basique.
Oui. Donc, par exemple, je prends le ligand à NH3. Vous suivez, elle est très très facile. C'est nouveau pour vous. Le NH3, il a deux caractères. Il a un caractère basique et un caractère. Je vais prendre le pente. Vous comprenez avec le pente, c'est mieux. Oui, madame. Oui, madame. Oui, c'est mieux. Parce que non, j'ai l'impression qu'il y a une barque. Je vais prendre. Je vais passer. Madame, même dans le PDF, vous pouvez écrire dans le PDF, normal. Je préfère non. Regardez le NH3. Je prends le ligand NH3. NH3, c'est un ligand. Aussi, c'est une base. Vous savez tous que NH3, c'est une base. D'accord. Le NH3, de l'eau, par exemple, des ions Cu, par exemple, là, je prends Cu de plus. D'accord. Qu'est-ce qu'il va faire? Il peut former un complexe Ci2 plus NH3 6 fois, par exemple. Bon, je ne vais pas rentrer dans les... Il va former un complexe. D'accord? Donc, il va me donner un complexe C1. Maintenant, je suis dans un milieu acide. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut. Donc Il peut là, je suis former en milieu acide, c'est-à-dire que j'ai la présence de H+. H+, Il va donner quoi? un H4+. Il va donner un H4+. Donc là, la réaction, c'est une réaction compétitive, d'accord? Le NH3, il a le choix soit de former un complexe, soit de former un H4+. Donc c'est une réaction compétitive entre quoi et quoi? Entre une réaction de quoi? Acido-basique et réaction Très de bien, c'est une formation d'un. réaction compétitive entre une réaction compétitive. C'est comme tout à l'heure, mais c'est un peu différent parce que tout à l'heure, c'était des réactions compétitives complexes. Là, vous avez une réaction compétitive entre une réaction de complexation, d'accord, et une réaction acido basique. D'accord? C'est clair, vous avez une réaction compétitive. Le NH3, il est dans un milieu aqueux où vous avez la présence de Ci2+, et vous avez la présence de H+. Qu'est-ce qu'il va faire? Lui aussi va réfléchir. Soit il forme le complexe C1, il préfère donc, il est plus stable, il est plus à l'aise en quelque sorte avec les Ci2+, donc il va former le complexe C1. Soit au contraire, il est plus à l'aise avec les protons H+, pour donner un H4+. Sauf que là, la première réaction, elle est caractérisée par quoi? Par quelle constante? KD ou KF. KD. On va travailler avec les KD. D'accord. La deuxième réaction, elle est caractérisée par quoi? KB ou K. Ka. D'accord. Donc, là, vous mettez en évidence le KD et la constante d'acidité. D'accord. C'est une réaction compétitive entre un acide et un complexe. Donc, vous mettez en évidence la constante de dissociation KD1 et vous mettez en évidence la constante Ka. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est une formation, non? Comment? C'est une formation. Pourquoi on a pris KD? On va Non, pas raisonner KF. sur KD. On va raisonner sur KD. C'est Vous kiff raisonner kiff. sur KF, kiff. D'accord. C'est une formation, mais c'est un KD. Il y a toujours un lien entre le KD. Je me تتخلطيش انا pour moi, je préfère que tu raisonnes sur KD. C'est l'inverse de KF, c'est tout. C'est valable. Quand tu dis KD ou KF, c'est la même chose. Parce que KD, c'est l'inverse de KF. Si tu veux mettre KF, tu mets KF, il n'y a pas de souci. Mais tu raisonnes sur le KF. D'accord?
Oui, d'accord. C'est clair? Je sais que c'est un peu nouveau pour vous. C'est pas. D'accord. Donc, si vous avez une réaction compétitive entre un acide et un complexe. Alors, comment le savoir? J'ai pris ici, par exemple, un exemple ici. Est-ce que j'ai pris un exemple? Ouais, je pense que. Voilà, j'ai pris un exemple. C'est l'exercice de la série. J'ai un complexe. Regardez, suivez, s'il vous plaît. J'ai un complexe AG. Je pense que j'ai le complexe. Donc, j'ai formé le complexe AG plus NH3 de plus. Il a une certaine couleur, etc. Je vais lui ajouter un acide HCl. Qu'est-ce qui va se passer? Vous avez deux cas. Soit Ag+ est plus à l'aise avec les NH3. Le caractère basique, c'est quoi? Ou acido-basique. Quelle est l'espèce qui possède un caractère acido-basique? C'est NH3. D'accord. Donc, NH3, il a le choix. Soit il reste avec les ions Ag+, s'il est stable, c'est-à-dire il va rester avec Ag+, soit au contraire, il va se détacher des ions Ag+, pour former les NH4+. Là, je ne peux pas comparer KDM à Ka. D'accord? Je ne peux pas dire que c'est l'acide qui, le Ka kbir, donc c'est... Non. Je peux comparer deux KD, mais je ne peux pas comparer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il faut calculer le cas équilibre. C'est le cas équilibre qui va me donner est-ce que la réaction va se faire dans le sens 1 ou là dans le sens 2. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire la réaction de dissociation. Je vais écrire la réaction. Donc, je reprends. Donc, Ag. Vous êtes là? Oui, madame. NH3, pardon. NH3, je vais écrire. De plus. De plus, voilà. Je vais lui ajouter des ions H+. Le milieu est acide. Est-ce qu'on, enfin, si vous voulez, en quelque sorte, est-ce que le complexe AgNH3 de plus est stable au milieu acide ou là, il est instable au milieu acide? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire, pardon. Donc là, je vais mettre point d'interrogation. Qu'est-ce que ça va me donner? Là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écrire la réaction de dissociation du complexe, de formation de NH3, de NH4+, et de calculer le cas équilibre. Donnez-moi la réaction de dissociation du complexe. On va dire soit le sens 1, soit le sens 2. Une fois que vous avez calculé le cas équilibre, je vais tirer ma conclusion. D'accord? Alors, donnez-moi la réaction. AG NH3, elle nous donne AG2 plus, NH3, 2 plus 2, NH3 moins. Donc, je vais écrire. NH. Vous suivez, tout le monde suit? Oui. 2 plus, d'accord? 2 plus. 2, c'est l'indice. Oui. Comme le PDF m'a donné, d'accord, comme 2 plus, oui. Elle nous donne AG2 plus, Donc, plus si 2 il NH3. va se dissocier, je suppose, hein, je ne sais pas, c'est Ouais. une question que je me pose. Il va donner quoi? AG2 plus 2 Là, NH3. là, je suis AG de plus. Là, là. Ag plus. AG plus, oui. Plus Plus de NH3. 2 NH3. D'accord? Mais cache AG de plus. Hein. Celui-là, il est caractérisé par quoi? Par
quelle constante? KD. KD. Il est égal à quoi, mon KD? La KF, qui m'habite, moi, je préfère KD. Prenons une seule constante, égale à quoi? Elle est AJ égale à plus quoi? concentration. 2NH3, pardon, 2NH3. Là, c'est 2. Hein. Voilà. KD, c'est quoi? C'est quoi KD? KD? C'est Concentration. de AG C'est pas grave. AG+, oui. fois la concentration NH3. sur le Sur le Voilà. c'est toujours final sur initial, madame. NH. KD. KF, là, c'est le contraire. Oui. NH3, oui. Sur la concentration AG. Non. des complexes. Non. NH3. Puissance 2. à la puissance de. Oui, vous avez 2 NH3, donc vous mettez au carré. J'ai mis tout à l'heure que divise la concentration du complexe. Je vais mettre C1. D'accord? Est-ce que c'est clair? C'est bon? Madame, Oui. Oui. madame, Oui, je vous écoute. كي نديرو AG plus 1 degré d'oxydation de هكا مش équilibre Ah bon? plus 2 اللي منها وين راحت AG plus. AG NH3. انا 3 neutre Eh, donc plus 2 plus, non, plus. C'est AG NH3 2 plus. Raoulek. exactement هكا C'est la charge, une seule positif. Had le plus, Oui, t'as oui. Ousmane. Le plus que j'ai mis ici, c'est plus ta H plus. Haïdek. D'accord? d'accord C'est bon? Donnez-moi la deuxième réaction qui peut avoir lieu. Qu'est-ce que j'ai libéré? J'ai libéré les NH3. Shhal? 2. 2. Donc, le NH3 libéré doit être consommé. Il ne faut pas qu'il soit dans la réaction globale. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Donne-moi la réaction. 2NH3 Oui, plus 2H plus oui. Très bien. Plus. Pour chaque 2H+. NH3, j'ai besoin d'un H+. Donc, pour 2 NH3, je vais avoir besoin de 2 H+. Très bien. Il va me donner quoi? 2NH4 plus. Très bien. 2. Pardon. 2 NH4. Voilà. NH4 plus. C'est bon? C'est bon? La réaction globale. C'est quoi la réaction globale? Oui? La réaction globale, c'est la première plus la deuxième. Est-ce que vous remarquez? NH3 2. 2 NH3, 2 NH3 يروح لازم يروح. Vous l'avez libéré, il faut le consommer. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Complexe AG, AG. le complexe, je vais mettre C1, معليش, hein. C1, oui. Plus 2H plus. 2H+, très bien. Qui vous donne quoi? 2 NH3. 2 NH4 plus. Hein? plus AG plus Et là, je vais mettre deux sens, hein. Parce que est-ce que la réaction va avoir lieu ou là. D'accord, j'ai le sens 1 et le sens 2. OK? Est-ce que c'est clair? Je vais avoir un sens 1 et un sens 2. Après, je vais. Donc là, je continue. Qui va me donner? Je mets point d'interrogation. Il va me donner AG plus 2 2 NH4 plus. NH4. Pardon. 2 NH4. NH4 plus. Voilà. Là, la réaction, la deuxième réaction, elle est caractérisée par quoi? KA. KB. Non. Chez KA, عندكم 2. 2. C'est pas stoichiométrique. C'était pas moi. 2. Vous avez 2 NH3, 2 H+. Le KA, c'est NH3 plus H+. Là, vous avez 2 NH3 plus 2 H+. Donc, c'est quoi?
Attendez la constante, car on ne va pas l'appeler Ka, on va l'appeler K, je te sais. Est égal à quoi? 2NH4 plus sur Non, pas 2. Madame, c'est les 2. concentrations puissance 2 Kamel. Très bien. Donc c'est NH3. NH3 au carré Au carré fois par H plus au carré. plus au carré. D'accord? Tu divises NH4 NH4 plus au carré. plus le tout. Donc c'est le Carré. Ka au carré. Très bien, c'est Ka au carré. Pour chaque NH3, vous avez un Ka. Là, vous avez 2 NH3. Donc ça vous donne Ka. Dès le Ka au carré, vous allez tomber sur un Ka au carré. D'accord? C'est clair? Oui. Oui. Tout le monde voit. Comme 2 NH3, c'est Ka au carré. Comme 3 NH3, c'est Ka à la puissance 3. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, on le cas équilibre. Cas équilibre, c'est quoi? Donnez-moi le cas équilibre. Le cas équilibre, par définition, c'est quoi? KD sur KA carré. KD sur Ah, KA. KD sur K. Là, attendez d'abord l'expression. Ka est égal à quoi, cas équilibre? C'est la concentration des produits sur la concentration des réactifs. D'accord? Donc, ça donne quoi? Concentration des produits sur donc AG Ag plus plus NH4 plus au carré. Ag plus là fois Comment? Ag plus maintenant Fois NH4 plus NH4 au carré. NH4 plus au carré oui. Sur C1 sur H plus au la carré. concentration du complexe Oui. C1 oui à l'équilibre bien sûr fois la concentration de H plus plus au carré. On va dire que là, cas équilibre. D'accord? Qu'est-ce que vous remarquez? Votre cas équilibre, il est égal à quoi? En fonction des... Toujours, hein, le cas équilibre, on n'a pas les concentrations à KA2 l'équilibre. sur, Il faut KD. le faire. Donc, c'est KD sur la première, KA sur équilibre. KA au carré. Donc, c'est KD. D'accord? Est-ce que vous le voyez? Oui. C'est KD sur KA. Vous prenez après, vous prenez un brouillon. Ça vous donne KA, KD sur KA au carré. Donc là, je vais calculer mon cas équilibre. Si je trouve un cas équilibre inférieur à 1, ça veut dire que c'est le sens 2, donc il n'y a pas réaction de dissociation du complexe en faveur de formation de l'acide. Au contraire, si je trouve un cas équilibre, parce que les cas d'Ayatollah, le cas Ayatollah, donc il suffit de faire le cas au carré et vous faites le rapport KD1 sur KA au carré, vous allez trouver votre cas équilibre. Regardez ici, je l'ai fait. Je vous donne les valeurs. Le KD1, il est égal à 10 puissance moins 7,2. Le KA, c'est 10 puissance moins 9,2, mais c'est au carré, ce qui va me donner un cas équilibre de 11,2. Qu'est-ce que je peux dire sur le cas équilibre? Il est comment? 11,2. 10 puissance 11,2. C'est une valeur qui est comment? Élevé. C'est une valeur très très élevée. C'est-à-dire que la réaction, elle se fait dans le sens 1 sans problème. Et là, qu'est-ce que je vais dire? Quelle est la conclusion que je vais tirer? Le cas équilibre est très grand. Le sens 1, il est favorisé. Ça veut dire que le complexe AgNH3 se détruit en milieu acide pour former les ions NH4+. Finalement, les NH3, le ligand NH3, préfère être sous forme de NH4+, que d'être sous forme de complexe. Donc, c'est une réaction compétitive entre un complexe et un acide. Donc, vous mettez en évidence un KD et un Ka. Un Ka ou la Ka. Quand je dis Ka, c'est constant d'acidité, mais ça peut être Ka au carré, ça peut être Ka. Là, il faut faire très attention. Parce que le code d'OKA, ça va être 10 puissance moins 7,2 sur 10 puissance moins 9,2. Vous allez trouver un Ka très très faible. Ce n'est pas le cas, d'accord? Donc, il faut faire attention. Quand vous avez 2 NH3 ou la 3 NH3, c'est Ka au carré ou la Ka au cube. L'astuce, il faut faire attention. D'accord?
Donc, vous trouverez votre cas équilibre et vous allez tirer la conclusion par rapport au cas équilibre. D'accord? C'est des réactions compétitives entre un acide et un complexe. On étudie la stabilité d'un complexe en milieu acide. D'accord? Oui. Je n'ai pas compris comment vous avez écrit le cas, constante K. Cas équilibre. Non, le cas, juste K. Vous pouvez revenir sur Pain? Le pain. Là, j'ai oublié le cas au carré. Hein. D'accord? Là, il y a un carré qui manque. Voilà. Ça va être une constante au carré. Voilà. Pas de yes. Et quand je reviens, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, Naya, mademoiselle. Oui. C'est là Le cas. le cas équilibre ou quel cas? Le cas équilibre. Alors, Juste K. La deuxième équation. la constante. D'habitude, oui. C'est une constante. On va l'appeler K, une constante. D'accord? Une Mais constante, d'habitude, c'est on quoi? écrit- Oui. D'accord, une constante,